Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur l'État hébreu d'Israël. Monsieur Benjamin Netanyahu est dans une panique extrême et générale. Il vient de supplier les États-Unis d'Amérique de menacer, de servir une dissuasion contre l'État égyptien. L'Égypte que vous-même et moi nous connaissons, qui est l'une des premières puissances militaires en Afrique et dans le top 15 mondial. Alors, monsieur Benjamin Netanyahu fait cette déclaration. Pourquoi? Il accuse l'Égypte d'avoir violé le traité de 1979. Et il fait cette déclaration après que l'Égypte et la Turquie ont participé militairement dans des exercices militaires au sein du niveau du Proche et du Moyen-Orient, aérien comme terrestre. Alors face à cette situation, nous voyons des décisions venant de l'Égypte qui durcit le ton face aux multiples actions causées à Gaza par l'État hébreu d'Israël. Nous avons vu les décisions égyptiennes de bloquer les réfugiés gazaouis, de ne pas sortir de leur territoire et de rester là, face à Israël. Alors, M. Benjamin Netanyahu fait cette déclaration. Il appelle Trump à menacer l'Égypte. Et nous savons, lorsque l'État hébreu d'Israël commence déjà à t'accuser de violer un territoire, sache que tu es désormais dans une ligne de mire de confrontation. Oui, lorsque Israël commence à t'accuser d'avoir violé un traité, c'est que automatiquement il y a une ligne de mire de confrontation qui t'attend contre l'Égypte plus précisément. Mais voyons voir les multiples conditions que l'Égypte a violées par rapport à ce traité de 1979. Et nous allons décortiquer et analyser à 360 degrés près. Je vous prie de mettre beaucoup le geste qui motive. Mettez suffisamment de likes. Partagez au maximum la vidéoconférence. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus perdre la page et ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page. Si vous venez de tomber par ici sur nos vidéos d'actualité. Selon l'information officielle relayée par le média TASS et le média Le Monde, qui nous disent quoi? Israël a demandé aux États-Unis d'Amérique de faire pression sur le Caire. Le Caire, c'est la capitale égyptienne. Sur le Caire, concernant son renforcement des forces dans la péninsule de Sinaï, selon Axios. Plutôt Netanyahu avait présenté au secrétaire d'État américain Marco Rubio une liste de mesures dans la péninsule de Sinaï qui le considère comme une grave violation du traité de paix de 1979. Selon la même source, Israël accuse l'Égypte de renforcer sa présence militaire dans le Sinaï, rapporte Axios. Tel Aviv dénonce ainsi une violation substantielle de l'accord de paix de 1979 dont les États-Unis d'Amérique sont garants. Par rapport à cet accord, Washington est le garant de ce traité de 1979. Alors, c'est pourquoi M. Benjamin Netanyahu se retourne vers les États-Unis d'Amérique pour faire une dissuasion sur l'Égypte, parce que l'Égypte a mobilisé ses forces. L'Égypte a mobilisé son armée en état d'alerte, prête au combat. Que ce soit dans le côté aérien, que ce soit dans le côté maritime, que ce soit dans le côté terrestre, ou même d'ailleurs. M. Netanyahu ne peut pas, Israël ne peut pas faire face à une confrontation conventionnelle et non conventionnelle contre l'Égypte. Ça, je sais de quoi je parle. Il y a des puissances militaires en Afrique qui ont l'atomique. Ah oui, il y a certaines puissances en Afrique qui ont la bombe atomique, mais dans un silence absolu. Un tel pareil État comme l'Égypte que tout le monde connaît, qui est dans un silence, qui est l'une des premières puissances militaires africaines. La preuve en est que dans les années antérieures, dans les années coloniaux, l'Afrique du Sud avait une bombe nucléaire. Et combien de fois dans le temps moderne? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, attention, l'Égypte est une force à bombe à retardement. Allons dans les profondeurs. Selon la même source, Benjamin Netanyahu a présenté au secrétaire d'État américain Marco Rubio la liste des activités égyptiennes dans le Sinaï et lui a demandé de faire pression sur le Caire, relate le site d'information. Parmi les violations signalées, on cite, je cite, la mise en place d'infrastructures militaires dont certains pourraient être utilisés à des fins offensives
dans les zones où seules les armes légères sont autorisées. Voilà l'une des parties de l'accord, soi-disant pour Israël, que l'Égypte aurait violé. Vous comprenez? La mise en place d'infrastructures militaires dont certains pourraient être utilisés à des fins offensives dans des zones où seules les armes légères sont autorisées. Alors, pendant ce temps, Israël utilise tout type d'armes au sein du Proche et du Moyen-Orient, au sein des États du Golfe. Partout où il doit frapper, il utilise tout type d'armes. Les missiles, les chars, les armes légères, tout ce qui s'ensuit. Mais on ne veut pas que d'autres États puissent aussi utiliser ces mêmes armes et faire des exercices militaires dans certaines parties du territoire. Pourquoi? Parce que ça représente une menace très très sérieuse contre l'État hébreu d'Israël, qui va couper automatiquement la voie de l'avancée de l'État hébreu au sein du Proche et du Moyen-Orient. J'espère que vous comprenez la chose. Deuxièmement, deuxième point de ce traité d'accord, il y a le prolongement de pistes pour accueillir les avions de chasse. Le prolongement de pistes pour accueillir les avions de chasse. L'Égypte a violé ce traité. L'Égypte a mis en longueur ces pistes. Il a augmenté les pistes d'atterrissage pour avoir une influence aérienne. Vous comprenez? Plus il y a plusieurs pistes, plus l'Égypte se fait beaucoup d'avions. Parce qu'avec plusieurs pistes, l'Égypte est capable de faire décoller au même moment plusieurs dizaines d'avions à moins de 20 minutes. Donc, M. Benjamin Netanyahu voit ça comme un obstacle majeur pour une confrontation face à l'Égypte. Alors, troisièmement, nous avons plus précisément la construction d'installations souterraines susceptibles d'être utilisées pour stocker des missiles. La construction des installations souterraines susceptibles d'utiliser pour stocker des missiles. Alors, ce traité a interdit à l'Égypte de construire des zones souterraines, des zones souterraines pour abriter des missiles. L'Égypte l'a fait. L'Égypte a procédé à ça. Alors, M. Benjamin Netanyahu demande donc à Washington, par rapport à ce dossier, de servir une dissuasion et que le Caire, donc la capitale égyptienne, donc l'Égypte, puisse se débarrasser de tout ce qu'ils ont violé par rapport au traité de 1979. Mais qui est dupe? Qui est dupe pour accepter de telles pareilles conditions? Pendant ce temps, vous frappez des localités, vous frappez des régions, vous frappez des villes, des villages, des pays. Mais vous ne voulez pas que les autres États doivent avoir du matériel militaire. Donc, ce qui montre quoi? Par rapport à cette plainte ou à cet appel que Israël vient de faire à Washington, Israël voit désormais un gros morceau à croquer devant sa route. Un gros morceau à croquer face à l'Égypte. Parce que l'Égypte s'est préparée militairement dans la voie aérienne, dans la voie maritime, dans la voie terrestre. L'Égypte a tout mobilisé. Oui, seule seulement la dissuasion dans le domaine nucléaire que nous n'avons pas encore vu. Parce qu'une telle pareille dissuasion, ça va attirer les yeux, les regards de la communauté nationale et internationale. Je vous dis la vérité, même l'Algérie que vous voyez là, on se souvient bien, M. Bouteflika, avant qu'il ne soit handicapé, il avait dit un mot à Macron, il avait dit un mot à la France. Si vous blaguez, on va réduire la France en cendres. Mais avec quoi? Ils vont réduire la France en cendres. Alors, posez-vous des questions. Posons-nous des questions. Avec quoi? Et c'est après ça que Bouteflika est tombé malade. Tous les dirigeants qui haussent la tête contre la France et qui vont se faire soigner en France trouveront malheur en chemin. C'est pourquoi il n'a pas duré. Et ils sont nombreux en Afrique. Je ne peux pas en citer. En Afrique, il y a plusieurs cas que moi je connais qui ont été frappés par la France parce qu'ils ont brandi les menaces contre l'Occident, contre plus précisément la France. Alors, ce qui revient à dire que l'Égypte, sur sa position actuelle, est plus qu'équipée et elle a des armes. Si un État commande à fabriquer des armes, et puis encore qu'elle a sur son sol des sites nucléaires, tels que des centrales nucléaires, vous comprenez, automatiquement, cet État-là doit normalement faire l'enrichissement d'uranium. Automatiquement.
peu importe, que ce soit l'uranium affaibli, ils vont trouver des stratagèmes cachés pour enrichir cet uranium-là. Une telle pareille puissance comme l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, ce sont des États à ne pas faire surprise. Mesdames et messieurs, des États qui haussent la tête contre les États-Unis d'Amérique. Ils savent sur quoi ils comptent. Ah oui, ils connaissent bien que Israël est soutenu par Washington et l'OTAN. Ils le savent. Mais pourquoi l'Égypte viole ces accords? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est très compliquée à expliquer, mais c'est réel. Ce qui se passe à l'heure actuelle, les prochains jours à venir vont nous dire ce qui doit se passer et ce qui va se passer. Alors, c'est ainsi que je vais mettre terme à cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum, de la mettre partout à travers le monde, de vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.